Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment installer Redux dans notre application React. C'est parti. Alors nous en avons terminé avec React, ou en tout cas ce que je veux vous montrer sur React. Nous allons directement attaquer Redux et nous allons d'abord voir comment mettre en place Redux, et dans les vidéos qui viendront après, nous verrons comment il fonctionne. Donc pour mettre en place Redux, ça va être très simple, nous allons devoir commencer par installer le module que nous allons utiliser. Donc Redux est quelque chose qui s'appelle React Redux. Donc ça va prendre un peu de temps. Ici, ça va simplement installer le module Redux et ça va installer le module qui est nécessaire à faire fonctionner justement Redux avec React. Voilà, donc c'est simplement en fait pour connecter les deux, on va dire. Donc encore une fois, on va pas voir comment ça fonctionne ici, on va simplement voir comment le mettre, l'installer dans notre application React. Alors nous allons commencer à taper notre code directement, puisque de toute façon, on a, voilà, donc c'est bon, on a fait ça. Alors, maintenant, ce qu'on va devoir importer, c'est une fonction qui va s'appeler create store, comme ceci, qui va directement venir de Redux. Et nous allons créer ce qui va s'appeler aussi un provider, qui va venir justement directement depuis React Redux. Voilà, nous aurons besoin de ces deux lignes ici, et nous allons maintenant créer notre store. Alors pour le moment, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ça viendra très rapidement dans les vidéos prochaines. Donc c'est une fonction, et nous allons devoir ensuite créer notre provider dans notre application juste en dessous. Alors comme ceci, vous allez mettre, alors ça on va laisser, du coup provider, store égale store, on va créer après, et du coup c'est comme une balise, donc on va simplement mettre le provider, pardon, qu'est-ce que je dis moi, le provider de l'autre côté. Nous avons provider store égale store, donc le store qui est ici, et nous avons notre provider qui est fermé. Et maintenant, nous allons devoir créer ce que nous appelons un réduceur. Donc, encore une fois, on verra ce que ça veut dire dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous documenter sur le sujet avant les vidéos de la semaine prochaine, d'ailleurs. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. C'est peut être compliqué au début lorsqu'on commence, mais lorsqu'on a un peu compris comment ça fonctionne, c'est très utile. Donc, on va appeler un truc qui va s'appeler réduceur, comme ceci. Et dans notre dossier, nous allons créer quelque chose qui s'appelait route-réduceur.js. Et ici à l'intérieur, on va mettre un peu de charabia pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura expliqué comment ça fonctionne, vous allez voir que c'est plus clair. Donc ici, on va mettre en fait un état initial, et on va mettre simplement à l'intérieur des postes, et on va créer notre fonction route-réduceur ici. Donc on va mettre state égale init state, comme on a mis juste au-dessus, et action return state. Et donc on va simplement exporter le réduceur, parce que, oula, route réduceur, comme ceci. Et maintenant, on va devoir simplement importer ce réduceur qu'on vient de créer. Donc import route réduceur from donc le dossier réduceur qu'on vient de créer. Et donc on a juste à mettre notre route réduceur à l'intérieur de notre store. Donc l'initialisation de Redux dans React, c'est plus ou moins tout ce qu'on a à faire pour le début. Donc il faut savoir que en gros, Redux va nous permettre de gérer nos différents états dans notre application plus simplement, en fait, en créant un store, donc une sorte de magasin d'intermédiaire, si vous voulez, entre vos différents composants. Ça veut dire que si vous êtes sur un composant qui est sur la barre de navigation et que vous avez des composants à l'intérieur que vous désirez modifier ou que vous désirez importer sur un autre composant, eh bien ça passera justement par un state, un store, une sorte de magasin d'état, on va dire, qui sert d'intermédiaire, et ce sera beaucoup plus simple de modifier tous les différents états dans votre application, et vous aurez donc accès plus simplement à ces différentes données. Vous allez voir que, bien entendu, pour les petites applications React, ce n'est pas nécessaire du tout, mais pour les applications qui sont beaucoup plus grandes, vous allez voir que Redux, où il y a beaucoup de composants, évidemment, Redux est un peu obligatoire, on va dire. Pas obligatoire, mais on va dire conseillé. Donc c'est plus ou moins tout pour l'installation de Redux pour le moment. Encore une fois, dans les 2 prochaines vidéos, nous allons voir comment Redux fonctionne, donc les stores, les réducteurs, les providers, etc. On verra comment tout fonctionne. Et vous verrez qu'ensuite, une fois qu'on aura fini tout ça, on va commencer à créer notre mini-application pour voir justement comment créer justement une petite application ou un petit exemple de la, on va dire, la synergie entre React et Redux. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo d'initialisation, pardon. Donc si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. Et on se voit dans un instant
pour la prochaine vidéo. À de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.